Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je ne vous lirai rien. Je vais malheureusement vous offrir une vidéo un peu, beaucoup déprimante. Je vais vous livrer le fond de ma pensée. Je nous dois bien cela. Est-ce à cause de la soirée d'hier qui m'a rendu l'humeur un peu chagrine? Hier soir, je suis allé à une soirée commémorative pour cet ami décédé le 21 février 2012, Alain Simard, qu'on a retrouvé quelques jours après son décès dans sa chambre. Et c'est l'un de ses amis, son meilleur ami, je pense, qui, inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles, s'est rendu à son domicile pressentant le pire et qui a retrouvé la dépouille d'Alain Simard. Personne dans son bloc, occupé par beaucoup de personnes, ne s'était aperçu de son absence. Alors hier donc, nous nous sommes réunis. Nous avons mangé un repas en commun. Il y a eu une célébration de la parole par le prêtre Robert. Nous avons échangé également des souvenirs sur Alain. Et je me suis aperçu que j'avais bien mal connu Alain. Alain qui a fait le graphisme de quelques-uns de la revue littéraire, la compagnie à numéros, que j'ai fondée avec l'ami Georges Raby. Et Alain également a fait des illustrations. En fait, je pense qu'il a participé à tous les numéros. C'est un extraordinaire dessinateur, Alain, quelqu'un de très créatif, quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais que finalement j'avais bien mal connu, donc au fond, mal aimé. Hier également, petite discussion avec un prof d'université qui est par ailleurs un extraordinaire écrivain, quelqu'un que j'estime beaucoup, un grand sens de l'humour. Donc ce prof d'université, Université du Québec à Montréal, l'UQAM, me disait combien les effets de la grève étudiante se faisaient sentir à l'université. Que l'institution mettrait au moins 5 ans à s'en remettre. Que la majorité des profs en sciences humaines avaient soudainement réalisé que leur travail ne servait à rien, qu'on pouvait compresser une session en quelques cours sans que cela n'affecte en rien le contenu. Ils ont réalisé que l'administration les tenait pour peu de choses. Que ces profs, jusqu'à ce moment fatidique de la grève, se croyaient encore, d'une certaine façon, utiles à la société. Et que là, ils ont réalisé qu'au fond, l'université n'était qu'une vaste machine à photocopier des diplômes, de peu de valeur. Et que les étudiants eux-mêmes en étaient conscients, qu'ils manquaient d'entrain à étudier, ils manquaient d'entrain à y réfléchir. Ces étudiants qui ont cru que cette grève serait l'occasion, enfin, d'un vaste dialogue en dehors des cénacles établis. Qu'enfin, la société deviendrait une grande agora où les citoyens, cessant de n'être que des consommateurs, auraient envie de discuter des grands enjeux qui occupent notre société. Que ce ne serait pas, encore une fois, une entreprise de relations publiques, orchestrée, organisée,
en catimini, en secret, orienté par la suite par des leaders d'opinion qui diraient aux gens quoi en penser, que des fabricants de sondages finiraient par parachever le tout, et que tout le monde, finalement, s'en retournerait chez lui, satisfait. Eh bien, ces étudiants ont eu l'impression d'avoir été trahis, et que là, ils étaient assis dans des salles de cours, à subir un enseignement dont la valeur est douteuse. C'est pas intéressant à entendre, mais le pire est à venir dans cette vidéo. Vous allez voir, j'ai un crescendo dramatique ce matin. Mais je pense que l'amitié a ses règles, dont celle-ci, l'obligation de dire ce qu'on pense. Vraiment. On est en train de fabriquer une belle histoire qui relève de la propagande avec le mouvement étudiant. Le mouvement étudiant qui a débuté le 14 février 2012, dans l'indifférence quasi générale, a connu son moment d'apogée en mai 2012 avec l'arrivée des casseroles. Et c'est ici que Michel Peterson affirme que c'est à ce moment-là que le mouvement étudiant est mort. Que soudainement l'arrivée d'un mouvement de masse festif, joyeux, familial, exprimait davantage le ras-le-bol d'une population, d'une partie de la population, parce que les résultats des élections de septembre 2012 nous ont montré combien une autre partie de la population, importante, majoritaire, au fond, soutenait la répression du mouvement étudiant. Le fort score étonnant du Parti libéral du Québec avec ses 50 sièges et également le 20% de l'action, j'allais parler de l'action démocratique, de l'ADQ, la coalition, le machin de François Legault. Or, le Parti libéral et le machin de François Legault ensemble, eh bien, c'est plus de 50% de la population du Québec qui, au fond, d'aucune façon, n'a soutenu le mouvement des étudiants. Et quant à moi, le mouvement a connu sa conclusion lors du Grand Prix de Montréal, le Grand Prix de la Formule 1 de Montréal, en juin 2012. Il y a eu des affrontements entre la SQ, la police, les étudiants, au beau milieu de touristes très étonnés qui filmaient le tout et qui, semble-t-il, avaient l'air de trouver ça plutôt étonnant, amusant. Je le sais, j'y étais à ces 4 jours du Grand Prix. Et c'est là que les choses ont pris fin. Non pas comme on le répète à satiété et à l'envi, que ce mouvement a été anormalement long. Non. Parce que les jours qui ont suivi le Grand Prix et tout le long de la fin du printemps et tout le long de l'été 2012, jusqu'à l'élection du Parti québécois le 4 septembre 2012, nous n'étions qu'une petite poignée, soir après soir, à s'être donné rendez-vous, place Émilie Gamelin. Et là, quand les médias ont relayé cette information-là, que nous étions à la 100e manifestation consécutive, que c'était quelque chose de sans précédent, eh bien, c'était faire preuve d'un aveuglement volontaire, parce que nous n'étions qu'une petite poignée.
généralement toujours les mêmes. Toujours les mêmes valeureux. Nous avons appris à nous aimer les uns les autres. Nous avons appris à nous connaître. Certains d'entre eux sont devenus pour moi de véritables amis. Mais, mais nous n'étions plus dans un mouvement de masse. La police continuait son travail d'encadrement. Ça leur a permis d'engranger de belles sommes. Certains d'entre eux ont pu sans doute se payer une belle piscine creusée avec les heures supplémentaires accumulées. Ils ont pu se faire à croire qu'ils servaient à quelque chose. Sans eux, la sécurité du public était compromise. Mais on m'a rapporté avoir entendu sur les ondes de police que lors de la manifestation de mardi dernier, on aurait entendu un policier qualifier les manifestants d'uluberlus. C'est étonnant parfois le vocabulaire policier, n'est-ce pas? Hurluberlu. J'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé presque que ça correspondait un peu à ce que nous étions. Des hurluberlus. Quelle menace. Mais, cependant, c'est ici que ma vidéo va connaître son moment d'apogée tragique. Eh bien, c'est ici maintenant que la répression va commencer. C'est réglé. Le sommet, tout le monde s'est entendu pour dire que le Parti québécois avait fait du bon travail. Les chroniqueurs habituels ont dit, bon, c'est terminé, tout le monde rentrez chez vous. La population générale, qui était déjà pas si favorable, comme vous avez pu l'entendre, au mouvement étudiant, a plus envie d'entendre parler de ça. Le Canadien trône au sommet de sa division. Ça, c'est vraiment très important. Tout le monde en parle, fracasse des records d'écoute. La voix, tout le monde écoute la voix. The Voice, comme disent les Français. Bref, le cirque reprend. Et la semaine dernière, la police et la GRC, qui tout d'un coup fait son apparition, ont arrêté 3 manifestants qui auraient commis des actes terroristes ou qui s'apprêtaient à le faire. C'est pas grand-chose de ça, mais il est fort à parier que ce sont, sans doute, des hurluberlus. Des gens isolés qui font des actions isolées et on va s'en servir comme exemple. Alors, c'est pour ça que je nous invite à la prudence maintenant, car je pense que le temps de la chasse a commencé maintenant. Que ceux qui vont tenter encore de maintenir le feu de la nécessaire insurrection. Peut-être pourrions-nous dire, comme certains étudiants que j'ai entendus lors de la manifestation de mardi dernier. D'ailleurs, je parlais à beaucoup d'étudiants et tous étaient passablement déprimés de la tournure des événements. Tous me disaient combien ils étaient déçus. Et tous me disaient qu'au fond, leur seul espoir résidait dans l'effondrement de notre tyrannie économique. Voyez où nous en sommes? Quand le seul espoir d'une partie de la jeunesse réside dans l'effondrement du système économique, c'est dire à quel point ce système-là est devenu aliénant. Alors soyez prudents, mes bons amis, car je pense que la chasse va bientôt débuter. La chasse aux hurluberlus va bientôt débuter. Il s'agit d'étouffer ça une bonne fois pour toutes. Tout le monde rentre dans le rang. Fini les folies. Fini la poésie. Et déjà, les soirées commémoratives se multiplient. Ça nous fera de beaux souvenirs. Désolé de vous avoir infligé cette vidéo aujourd'hui, mais je me devais de vous dire exactement ce que je pense.
Ce qui, pour ma part, ne m'empêchera pas de continuer de rester un militant. Je ne vois plus d'autres options. J'ai beaucoup réfléchi. Je vais, moi, pour ma part, continuer. Mais je sais maintenant qu'il va falloir être prudent et continuer à ne pas poser des gestes illégaux. Et je nous invite également à ne pas insulter les policiers, à ne pas leur lancer des balles de neige. Je sais beaucoup de « Ah, ce ne sont que des balles de neige ». Moi, je peux vous dire, moi, quelqu'un me lance des balles de neige, là, un adulte me lance des balles de neige, là, il est mieux de courir vite en crisse après. Parce que c'est pas sûr, pas en tout, même si j'ai pas de fusil, que j'ai pas d'arme, que j'ai pas de veste anti-balle, c'est pas sûr que je sais pas qu'est-ce que je lui ferais, mais franchement, là, c'est pas une bonne idée. Ben voilà. Alors, je nous invite à rester polis, je nous invite à rester cordiaux à l'égard des policiers, mais soyez prudents, parce que nous sommes dans leur collimateur. Il s'agit maintenant de fermer le dossier, la crise est terminée, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne, vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez également aller lire ma page Facebook, à l'instar des diverses polices du Québec et du Canada. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Allez, merci, bonne journée.